Oui, chère Anne-Charlotte, je voulais revenir sur les faits, uniquement les faits, rien que les faits, toujours les faits. On vous écoute. Le week-end dernier, donc, nous sommes samedi soir, nous sommes dans une petite ville de province dont je n'avais jamais entendu parler et où je n'irai certainement jamais. Mais il pleut, Ah oui, ça c'est vrai, samedi soir il pleuvait. les faits. Il pleuvait, donc. Bref, une soixantaine de personnes décident de se rendre au cinéma Le Rex, ils vont voir Napoléon et ils achètent des pop-corn. Et alors ce sont ces pop-corn qui vont déclencher le drame? Oui, ces 60 personnes donc regardent le film en toute sérénité et certains mangent les pop-corn. Et il se trouve que le bruit de la mastication gêne un spectateur. Et c'est là que tout commence. Le spectateur s'approche à l'oreille du mangeur de pop-corn et lui dit « Excusez-moi, jeune homme. » Jeune homme. Oui, je sais, nous y reviendrons. Excusez-moi, jeune homme, mais est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit en mangeant vos pop-corn? Non mais c'est incroyable hein. Oui, je sais, oui, alors, évidemment. Alors, que se passe-t-il après? Le jeune homme, alors je reprends ces paroles infamantes, hein, évidemment, parce que tout le monde sait qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un en disant jeune homme, mais monsieur, lorsqu'on a un minimum d'éducation et de politesse, c'est ainsi qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, la personne en question, eh bien, s'emporte un peu, le ton monte, je rappelle qu'il fait chaud dans la salle de cinéma, le bruit des canons résonne, car le contexte historique est important, nous regardons Napoléon, hein. Eh bien, tout cela tourne assez vite à une échauffourée, une sorte de rixe. On sort les kalachnikovs, quelques coups sont tirés en l'air. Oui alors justement, certains se sont un petit peu étonnés de la présence de ces kalachnikovs dans la salle de cinéma. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, Phil? Bien sûr, c'est très simple. Ces 60 personnes sortaient d'un mariage qui avait eu lieu dans un quartier sensible, très sensible. Et comme il est de coutume pour fêter cet événement dans ces quartiers, eh bien on a avec soi des kalachnikovs pour tirer en l'air, pour exprimer sa joie, sa bonne humeur, enfin tout ça reste très bon enfant. Voilà, donc du coup, là, on comprend mieux. Donc, eh bien, quelques coups de feu sont tirés, et là, c'est la panique chez certains spectateurs, alors visiblement qui ne faisaient pas partie du mariage, hein. On crie, on se bouscule, une peur absurde s'empare de ces personnes, et puis des balles ricochent, et l'on déplore hélas 11 morts, dont 3 par décapitation et 45 blessés. Tout cela ne serait resté qu'un simple fait divers, comme il en arrive tous les jours en France, si l'ultra-droite, extrême droite de la droite radicale, ne s'était emparée de ce malheureux fait divers. On a alors vu des choses que l'on pensait inimaginables dans notre société. Je le dis avec solennité, la bête immonde des heures les plus sombres de notre histoire a ressurgi. Oui, vous faites référence aux ratonnades qui ont eu lieu le lendemain, c'est ça? Ratonnade, le mot est faible. Extermination, génocide, rafle, enfin. Le lendemain de ce fait divers anodin, de cette bagarre sympathique, une bande de nervis. Une bande de nervis a voulu manifester. Alors, je reprends leurs mots, pardonnez-moi, laissez-nous rire, manifester, oui. Ils étaient une dizaine, armés jusqu'aux dents. Imaginez qu'on a retrouvé sur eux des armes redoutables, des armes de guerre, dont un coupon. Oh mais quelle horreur! Et ce n'est pas fini. Une écharpe, oui, une écharpe, je lis le rapport de police. Un certain Jean-Édouard avait une écharpe autour du cou. Oui, une écharpe avec laquelle évidemment il comptait étrangler ses victimes dans d'atroces souffrances. Et la majeure partie de ces nervis, de ces monstres assoiffés de sang, portaient également des mocassins à gland. Alors, oui, gland qu'il comptait utiliser, on s'en doute, comme projectile. Pardon, mais on a lu les commentaires disant que non, il n'avait aucunement l'intention de tuer. Est-ce que tout ça est bien vrai? Laissez-moi rire. Je lis encore une fois le rapport de police. Un certain Kevin tenait dans sa main un sac en plastique. Voilà. Et c'est écrit noir sur blanc sur le sac, hein. Le sac peut provoquer la suffocation. Il voulait tuer délibérément Charlotte. Enfin, heureusement, la police a fait son travail. Oui, on a évité le pire, les dits néo-nazis. Alors, n'ayons pas peur des mots, hein. Je le vois encore dans le rapport de police que l'un de ces salopards, alors j'utilise le mot pardon, mais je n'en ai pas d'autre, un de ces salopards, l'enquête l'a révélé, avait joué dans son enfance au petit train. Non. Si. Je comprends pas. Ah si, train, déportation, camp de la mort. Mais c'est horrible! C'est horrible. C'est horrible et fort heureusement la police a fait son travail pour une fois. Ils ont tous été arrêtés, jugés en comparution immédiate et écopés de peines de prison ferme de 10, 15 et 20 ans évidemment pour celui qui jouait au petit train. On a peut-être évité la guerre civile.